Est-ce que vous pensez que non, cette femme doit reprendre son mari en fait? Est-ce que vous pensez? Story time. La femme dit, elle était avec son mari. Tout se passait bien. Ils étaient ensemble depuis des années. Tout se passait bien. Ils avaient des enfants. Ils ont eu des enfants à bas âge. La femme dit un coup comme ça, elle ne comprenait pas. Son mari a commencé à la tromper. Son mari la trompait de temps en temps. Il partait et tout. Il venait. Voilà quoi. Il a trompé. Peut-être il partait une semaine, dormir chez la maîtresse. En tout cas, il revenait. À un moment donné, il est parti comme ça. Il est parti vivre chez la maîtresse là-bas. Il a abandonné sa famille. Il a abandonné la fille avec ses enfants qui étaient en bas âge. Les petits enfants. Avec la dame. La dame dit au début, quand il est parti chez la maîtresse là-bas, il envoyait l'argent quand même pour les nourrir, pour payer, tout ça. Il faisait ça. Il a fait ça quelques mois et tout. Après, il a arrêté, il a coupé les ponts avec la dame, avec les enfants. Il n'envoyait rien du tout à cette dame. Même pour nourrir ses propres enfants, il ne faisait pas. Donc, la femme ne savait plus quoi faire. La femme est partie le voir pour essayer de le faire comprendre. Et la femme ne travaillait pas. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait rien. La faim. Elle dit parfois même il ne mangeait pas avec les petits-enfants. Même payer couche, lait pour les bébés là. Il n'y en avait pas. La femme a supplié le monsieur. Le monsieur l'a bloqué de partout. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est l'aide. Elle allait demander de l'aide à ses parents, à elle-même. Elle dit que dans ce moment-là, ce sont ses parents à elle qui l'ont aidée, qui lui ont trouvé des solutions avec la nourriture et tout, avec les enfants et tout ça. Donc, Dieu merci, quelque temps après, elle a eu un travail. Un bon travail. Donc, elle a commencé à travailler. Vous voyez, elle a commencé à travailler pour prendre soin de ses enfants. Et tout allait bien pour elle. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Tout va bien et tout. Et un jour, elle est chez elle tranquille. Elle voit sa belle-mère. Bon, c'est pas son ex-belle-mère comme on peut dire. L'appeler pour lui dire, ah, s'il te plaît, ton mari est malade. Et tout. On aimerait que tu le prennes chez lui, et chez toi, pardon, pour le soigner et tout ça. La femme dit, mais comment ça, mon mari est malade? Mon mari, il est parti depuis longtemps et tout. Le gars dit non, la femme dit, la dame dit non, la belle-mère, pardon, la belle-mère dit non, il est chez nous à la maison là-bas et tout. Qu'il est malade, il est très malade, il est gravement malade. Il faut quelqu'un pour prendre soin de lui et tout ça. La femme a appris que non. Le mari, il était chez sa maîtresse, non. Quand il est tombé en malade, vous savez ce qui s'est passé? La maîtresse, là, l'a abandonné. La maîtresse, elle a fui. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Elle a laissé le gars. Donc, la belle famille maintenant, qui ils viennent chercher, c'est la dame là qui vient chercher. Ils disent que non, la dame n'est qu'à le prendre à la maison pour le soigner. Que parce que c'est encore son mari. La dame aussi dit non. Le gars lui envoie des messages en train de pleurer. Il est malade, il est chez ses parents là-bas. Il envoie des messages WhatsApp pour pleurer dans les oreilles de la dame là. Pardon, aide-moi. Pardon, aide-moi. Aide-moi. Il est en train de pleurer dans les oreilles de la dame. Si ce n'est pas le monsieur qui pleure, ou c'est la belle-mère qui va chez la femme là-bas pour aller pleurer là-bas. Pardon, aide mon fils. Pardon, aide mon fils. Pardon, fais ça. Pardon. Que son fils est malade, la dame n'a qu'à le répondre pour le soigner. Moi, je vais demander à la belle-mère là. Elle ne peut pas soigner son enfant. Elle ne peut pas soigner son enfant. C'est ton enfant. Au moment que ton enfant laisse sa femme avec ses enfants, les abandonner, même les envoyer un rond, tu n'as pas parlé avec ton fils. Tu n'as pas dit à ton fils, non, ne fais pas ça, et tout ça, et tout, ne fais pas ça. Tu n'as pas dit ça à ton fils. Maintenant, aujourd'hui, ton fils est gravement malade. La dame là, ne sait même pas c'est quelle maladie le monsieur il a. Sa maîtresse l'a jeté au dehors. Toi, tu viens dire à la dame là que non, il n'a qu'à accepter l'enfant là, ton enfant comme ça à la maison, quoi.
Mais vous êtes sa famille, soignez-le. Soignez-le. Qu'est-ce qui prouve que si la dame, là, elle prend le monsieur là chez elle, et puis il le soigne, il ne va pas aller comment? Il ne va pas faire la même chose, abandonner sa femme et ses enfants encore, aller derrière une autre femme encore. Mais il va aller chercher la maîtresse avec qui il vivait, elle va venir le soigner. Et bien vous-même, c'est votre enfant, soignez-le. Voilà, soignez-le. Arrêtez d'aller pleurer dans les oreilles de la bonne dame là. Ok?